Moi je me présente, Jessie Loiseau, j'ai 23 ans et j'ai tout juste fini les études et là je lance ma deuxième entreprise dans le poisson, donc dans la pisciculture, d'achat-revente de poissons d'ornement, de poissons aussi pour l'aquaponie, salmonidés, matériel et d'aliments pour nourrir les poissons. Il y a plusieurs phases du travail, il y a deux parties, la partie aquaponie et la partie bassin. Donc sur la partie bassin, on va travailler comme un magasin normal à vendre du matériel, de l'aliment professionnel aux particuliers. Et on va travailler en fait avec des éleveurs français pour produire un poisson. Donc la différence qu'on a avec tout le monde, c'est de suivre les éleveurs et pas d'avoir un éleveur à juste un chiffre. La personne, on la connaît, on connaît l'élevage, on connaît la génétique, on peut conseiller vraiment les gens et on travaille avec eux pour revendre leur production, la totalité de leur production, ce qui leur permet du coup de mieux gagner leur vie et nous de connaître notre qualité. On va vendre aussi donc l'aliment professionnel qui est destiné aux professionnels mais on le conditionne pour les particuliers, le matériel, etc. Et la deuxième partie, en fait, on va s'orienter sur l'aquaponie. Et là, on est sur quelque chose qui est relativement innovant et récent. On va donc proposer le matériel pour créer les petites structures aquaponiques. On va fournir l'aliment professionnel qu'on ne peut pas trouver dans les magasins, etc. Et on va fournir aussi, ce qui est innovant, les alevins. Donc là, pareil, je travaille avec Écologia à Louvernay qui produisent des ombres de fontaine, etc. Et nous, en fait, on s'engage à racheter leur production d'alevins et de petites truites pour les vendre aux particuliers. Donc nous, en fait, on envoie dans toute la France pour les particuliers des lots de 30, 50, 100 petits alevins pour envoyer directement chez les particuliers en livraison directe et qu'ils puissent élever leurs poissons. Et on fait un peu le suivi derrière, etc. Et ça permet en fait de donner la chance à tout le monde de pouvoir élever son poisson de consommation chez lui. Du coup, j'ai fait d'abord une troisième pro en aquaculture, une troisième pro agricole qui était beaucoup portée sur l'aquaculture. Ensuite, j'ai donc fait mon BEPA et mon bac pro en aquaculture, pareil à Château-Gontier. Je suis ensuite parti donc en Creuse faire mon BTS en aquaculture aussi. Ensuite, je suis parti donc un an faire mon DEC au Canada, donc l'équivalent de bac+2 au Canada en aquaculture. Et ensuite, je suis retourné en France faire une licence pro en aquariophilie et aquaculture continentale. Et j'ai fini il y a quelques années, il y a quelques mois, sur mon DESS, donc mon bac+4 en aquaculture et océanographie. C'est déjà d'avoir beaucoup plus de pratique que de théorie. Et ça, pour moi, que ce soit l'enseignement agricole et surtout l'aquaculture, on avait beaucoup plus de pratique et c'était beaucoup plus, ça passionnait beaucoup plus d'être directement sur le terrain plutôt que d'être dans une salle de cours. Moi, ce qui m'a toujours plu dans l'aquaculture, c'est vraiment être pas forcément tout le temps dehors, mais être quand même un peu dehors, être sur les étangs, auprès de l'eau. Et puis vraiment les poissons, c'est vraiment toujours ce qui m'a passionné. J'ai toujours été un passionné de poissons et à la base de pêche aussi, parce que ça vient quand même beaucoup de la pêche. Et c'est vraiment ce qui m'a passionné. Et depuis, en fait, je suis plus dans la pêche, mais vraiment dans tout ce qui est la production de poissons, suivre les cycles de vie des poissons, etc. Les défis de demain, ça va être tout d'abord l'eau, parce que de plus en plus, l'eau c'est un problème. La législation ordonne à ce que un peu les piscicultures conventionnelles ferment pour éviter de pomper de l'eau, d'utiliser l'eau de la nature. Et de plus en plus, on a des problèmes d'eau, donc on s'oriente sur des circuits fermés. Mais on a aussi le problème du réchauffement climatique, du dérèglement climatique qui pose problème sur des espèces locales, notamment les salmonidés qui demandent des températures assez basses, en dessous des 20 degrés principalement. Et c'est un peu un défi technique et technologique de pouvoir faire de la production rentable tout en faisant tout, quoi.